Puisqu'on entendait Jacques Vendroux, il nous a réservé une petite surprise puisqu'il nous a livré, avant de partir pour le stade 974, une interview avec le président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, qui a assisté au dernier entraînement des Bleus, qui a vécu vraiment à côté ces dernières heures de l'équipe de Didier Deschamps. Il est plutôt serein, écoutez. Écoutez, l'entraînement s'est bien passé hier soir. Les joueurs me paraissent bien dans leur peau, sont bien ensemble. J'ai l'impression qu'une équipe s'est formée très rapidement malgré les changements importants ces dernières semaines. Alors justement, le départ de Benzema a été bien digéré, j'imagine. Oui, il n'y a pas de problème. Vous savez, on a gagné, Giroud a marqué. La vie est un peu comme ça. On a regretté, bien entendu, son absence, mais il y a un match tout de suite. Et on est obligé de travailler avec ceux qui sont présents et qui travaillent fort pour gagner leur place. Et je crois que tout le monde est très content du retour de Raphaël Varane dans l'axe central, comme on dit. Écoutez, Varane est un élément majeur de l'équipe, déjà au niveau sportif, mais aussi au niveau humain. Quand je discute, c'est avec Loris et Varane. Et c'est quelqu'un de très bien élevé, qui est bien dans sa peau et qui aime l'équipe de France, qui est un excellent joueur, qui est vraiment un homme de grande qualité. On va parler de Giroud, son record. Vous l'avez fêté, quand il a égalisé le record de Thierry Henry, parce que c'est une performance qui est extraordinaire, ces 2 buts qu'il a mis contre l'Australie. Ah oui, il a mis 2 buts magnifiques. Il aurait pu en mettre 1 ou 2 de plus. Il est vraiment en grosse forme, souriant, bien, très bien avec ses amis. Et je pense qu'il va en marquer d'autres. Et j'espère qu'il battra le record. Il le mérite. C'est comme quelqu'un qui est bien revenu, éternel remplaçant depuis des années et toujours titulaire. Et c'est un mec sans histoire, je serais tenté de dire. Ah, complètement. Bonne poignée de main, souriant et très classe. Comment vous la trouvez, cette équipe de France, et comment vous traversez ce début de mondial, Président ? L'équipe de France, on n'a fait qu'un match. On a été mené, donc j'ai eu un petit peu peur. Mais après, l'équipe s'est trouvée, comme c'est joué ensemble depuis plusieurs matchs. Je l'ai trouvé offensive et j'aime bien ce style. On a eu plusieurs occasions. Un type comme Griezmann est à la fois attaquant, défenseur, il est partout. L'équipe était très, très complémentaire, vraiment très complémentaire. C'est une équipe qui m'a beaucoup plu. Alors par rapport à 2018 où vous êtes devenu champion du monde, on a l'impression que tout le monde, alors je ne sais pas si c'est une mauvaise impression, tout le monde s'investit plus, à commencer par vous, Président, et à commencer également par Didier Deschamps. Il y a une équipe incroyable, je trouve, de l'extérieur. Tout le monde se respecte. Je pense qu'on est dans un cadre d'abord important pour l'équipe. Ils ont des conditions de travail très, très positives. Le terrain d'entraînement est très proche, les salles de musculation. Didier a ce qu'il faut pour bien préparer son équipe. Et il le fait toujours avec une grande sagesse et beaucoup de talent. Il y a un sourire qui est permanent dans cette équipe de France. Oui, je l'ai trouvé hier soir à l'entraînement. C'était vraiment agréable de les voir, bien entendu, s'entraîner sérieusement, mais aussi chahuter entre eux. Et vraiment, il y a une équipe qui s'est trouvée, vraiment, avec des remplaçants qui ont joué la veille ou l'avant-veille. Il y a vraiment une vraie équipe. J'espère que ça va le confirmer. Il faut toujours faire attention. L'impression d'un premier match, c'est toujours important. Le Danemark, c'est autre chose. Vous savez que c'est une équipe qu'on a toujours du mal à battre. Donc on a effectivement une réelle volonté de prouver aux Danois qu'on est capable de gagner un match de temps en temps contre eux, parce que c'est un peu notre bête noire. Expliquez-moi, c'est ma dernière question, Président Noël Le Graët. Comment vous le vivez, ce match ? Vous partez avec les joueurs, vous vous installez dans la tribune officielle, vous discutez un petit peu avec tout le monde en attendant le début de la rencontre à 17h, heure française. Comment vous vivez ces dernières minutes ? Avec beaucoup de stress, de passion ? Non, de stress, bien entendu. On a toujours la crainte. Le rôle d'un dirigeant, c'est pas de montrer qu'on est stressé. Non, j'ai la chance je vais assister auparavant, parce que les horaires le permettent, à Tunisie-Australie, qui a lieu à 13h, heure locale. Donc je vais voir ce match avant, puis ensuite je rejoins la délégation française pour être au stade 2 heures avant le match. Alors l'organisation générale, franchement, elle est parfaite. Il n'y a pas de grosse embrouille en tous les cas. Il n'y a qu'un seul souci. Je voudrais avoir juste votre avis, l'histoire de la climatisation. Il fait très froid dans les stades, très froid. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Non, parce que ceux qui sont en bas et tout près, au premier rang,
parce que la clim part du sol, en fait, hein, ou en tout cas le tour du terrain. Effectivement, ils ont perçu une difficulté. J'ai eu plusieurs commentaires assez négatifs. Aujourd'hui, il n'y aura pas de clim pour le match de France. Ah bah c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, croyez-moi. Ouais. Bon, il n'y a pas de clim, vous pouvez dire à vos journalistes qu'ils aillent sans gros pull au match. Ils pourront assister dans de bonnes conditions. Noël Le Graët au micro de Jacques Vendroux et rendez-vous sur Twitter hein, où vous allez pouvoir constater que Jean-François Pérez, Cyril Delamoreenray et Jacques Vendroux n'ont pas de pull au stade 974. Le coup d'envoi dans 45 minutes maintenant de ce France-Danemark et dans quelques instants juste après la pause.